regardez Une semaine au Cameroun, 13e édition. Invité du jour, Georges Gilbert Baonla, président du Parti républicain. Georges Gilbert Baonla, Roland Agon dit qu'Atangadji n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes. Êtes-vous de cet avis? Vous savez, je voulais rire grossièrement. Un prédateur de cette espèce, je vous donne des informations clés. Monsieur Biala fait partie parce qu'il s'est rendu compte que il est la mauvaise pièce. Qui est la mauvaise pièce? Monsieur Atangadji. On le nomme à la tête Je suis désolé, son parrain, Marafa, avec lequel il faisait des réunions clandestines contre le système en place. Si vous n'êtes pas au courant, je l'ai dénoncé. Et je suis de ceux qui avaient saisi le chef de l'État par écrit pour lui dire ce monsieur est une imposture. Mais comment Marafa, le nommer à la tête? Laissez-moi le blanc que vous voulez faire. Je peux même vous dire pourquoi le papier est fait comme ça. Je veux bien saluer la patrie et les patriotes de Bafia. Quand on a là, une femme, hein, laissez-moi parler. Vous savez, hein, moi ces histoires de roublard, moi je n'entre pas là-dedans. Paul Atangadji est en prison. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a reconnu qu'il a posé un acte contre la République, prenons seulement le cas de Campost, avec Jean-Pierre Amougoulinga. Ça ne se cache pas. Et aujourd'hui, il reconnaît le corps du délit et vous dites qu'on oublie ses angoisses. Mais c'est grave. Ça veut dire que la campagne de M. Biya, en tant qu'entité structurelle sur le plan judiciaire, ne peut pas prospérer. Je vous mets en défi. Et je le dis que M. Atangadji ira en prison. Il a promis à M. Biya, dans un calendrier confidentiel, qu'il avait la solution de la MESAM. Il a perdu les élections à la MESAM. Vous venez dire quoi? C'est quel genre de papier ça? Allez identifier souvent vos informations, je suis désolé. Il a perdu les élections, le Premier ministre a perdu les élections dans sa localité politique. L'actuel Premier ministre. De quoi s'agit-il? C'est du beurre que vous voulez faire. Ça ne passera pas. Atangadji ira en prison. Si M. Biya ne pas en prison, nous, dans le cadre du parti politique, du parti républicain, nous pèserons de notre poids qui répondent de ces actes posés. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas pour moi un acharnement. Je voulais vous rappeler que M. Paul Atangadji est une très mauvaise adroise politique parce que vous lui donnez même un statut non requis. M. Atangadji ne sait pas écrire une lettre. Je vous le dis parce que j'étais directeur de publication à l'époque du démenti. Quand il donnait une publicité, il ne savait même pas écrire un reçu. Je voulais en appeler comme ça un directeur de publication qui est un frère et qui est un ami, un certain Djiki, qui me tient à qui sûrement qui regarde l'émission et demande on va où? Voilà, c'est ça la réalité. Voilà des gens qu'on veut cacher en faisant des lectures. Et heureusement que le papier a été sûrement légèrement fait. Paul Atangadji est arrivé aux affaires. Il est en train de créer déjà une déstabilisation au niveau de la communauté internationale. Il a fermé les armureries. Les armureries, c'est quoi? Ça veut dire que M. Atangadji prend sur son dos de désarmer le peuple. Nous sommes en état d'urgence. Le chef de l'État n'a jamais fermé une armurerie. Mais Paul Atangadji dit que pour des questions sécuritaires et qu'il a trouvé des armes qui se baladent dans la rue, lesquelles qu'il mette à la place, disons que la communication et qu'on en parle. Alors Georges Gilbert Baonla, vous pensez qu'il peut mettre un terme à la crise sociopolitique dans le Je suis désolé, il est parti, il est rentré avec une bonne bastonnade. Il faut le dire. Il faut pas dire des choses parce que on l'a fait partie de là, parce qu'à la présidence, monsieur, je vous dis que son bureau lui servait de rédacteur. Parce qu'il a un journal qui a mal à partir, dont son épouse gère du côté de dragage, c'est ce que je dis. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il a des armoiries du côté de Mbam, et je dis bonjour au ministre Sadi, qui ne peut pas me contester. Vous comprenez? Que les gens vont faire des papiers qui sont similaires au village. Non, ce monsieur est un imposteur, et j'ai mal à partir, je vous le dis. Paul Atangadji m'a rencontré personnellement. À l'époque, j'avais un bureau à l'immeuble à Dial-Massar pour me demander comment il pouvait rencontrer c'est-à-dire le chef de, comment on appelle ça, le représentant de la section du RDPC du Fundi. À l'époque, je vous parle à l'époque. Vous comprenez? Aujourd'hui, Paul Atangadji ne peut pas dire qu'il a posé des actes où il faut suivre l'a fait interpeller. On l'a mis à la prison centrale, à la cellule 9
de la prison centrale. Il s'est retrouvé dans la fausse monnaie. Ses amis et frères ont été interpellés et mis dans le verrou à la prison de Nouvelle. Et subitement, Paul Atanga Dié est devenu propre. Parce que les gens, ils vont décharger les 10 000, les 15 000. Je surveille chaque journaliste qui va là-bas. Et si je sens qu'il y a même une institution, je vais la dénoncer avec la dernière énergie. C'est un phénomène. Est-ce que vous pensez que Paul Atanga Dié peut refuser les voyages officiels avec le chef de l'État pour aller gérer le MINAT? Vous connaissez quel avantage il avait pour faire ce qu'on appelle de la fémania? Parce que Paul Atanga Dié prenait les factures des gens et mettait dans son sac pour aller dire je vais aller rencontrer le chef de l'État. Avec vos factures, avec vos problèmes. Mais attendez, on va où là? Georges Gilbert Banla, comment vous qualifiez donc ces nombreuses descentes sur le terrain moins de 45 jours? Il a quand même parcouru 4. Mais c'est pour faire la quête. Il veut que, par exemple, à Douala, là où il y a ce qu'on appelle une bonne baie commerciale qui prélève certaines personnes, je vous l'ai dit à Mandiou, un bonjour particulier, petit frère, continue, c'est un bon boulot. Vous avez compris? On se comprend, d'accord? Si vous voulez quitter la députation, allez travailler pour votre ami. Hein? Au lieu de vouloir faire prélever certains citoyens. Et ça ne passera pas. Je surveille. Et je veille au grain. Pour qu'aucun Camerounais ne soit... Et j'interpelle les Camerounais. Qu'aucun Camerounais ne s'asseye dans sa maison pour dire qu'Atanga Dié a posé un acte, il va falloir qu'il aille payer quoi que ce soit. En ce moment, il y a un examen qui est en train d'être fait. Parce qu'il a fermé les Amériques, vous savez ce que ça veut dire? Il y a la Russie, il y a la France, il y a les États-Unis, nous avons des marchés d'armement. Vous comprenez? Si un monsieur peut arriver par un arrêté, par un communiqué qu'il a envoyé verbalement, il a fait fermer à Douala en envoyant un communiqué, c'est-à-dire il a communiqué avec le gouverneur et d'autres personnes dans les régions pour les dire fermer. Quand on a fermé, 24 heures plus tard, il a observé, et comme le chef de l'État, quand vous posez un acte, il aime que vous assumez, il a continué maintenant avec un communiqué. C'est comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce que ces prospecteurs font là-bas? J'interpelle ici Mandio, le député. Vous faites quoi à Douala là-bas? C'est ça que vous allez faire, vous allez accompagner. Vous avez vu quand il a été nommé, beaucoup sont allés, oui, maintenant c'est notre tour, vous n'allez rien manger. Rien, ça ne va pas passer. Georges Gilbert Banla, président du Parti républicain, est l'invité de Une Semaine au